Le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont données en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos dévanciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être.
Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. C'est 10. Bajirou, c'est 10. C'est 10. Ben, ça m'énerve. Draman, c'est un waworo. Il n'est pas venu, hein. Il n'est pas venu à l'investiture de Petla, hein. Macron n'est pas venu. Macron voulait venir. Il voulait venir. Il a parlé à Bajirou pendant plus d'une heure au téléphone. Il voulait venir. Il voulait venir. Bajirou dit, tu viens pas ici. Il dit, il vient. Bajirou dit, Abadan. Il dit, Bajirou, mais je viens. Bajirou dit, il n'y a pas moyen. Tu viens pas ici. C'est les Africains qui viennent ici. Il dit, dans un premier temps, au prix de beaucoup de sacrifices, des emprisonnements, des carrières brisées, des amputés, des blessures irréversibles, le peuple sénégalais est resté accroché à sa démocratie. Malgré tout ce que Macky Sall a fait là, il a rappelé ça. Malgré tout ce que Macky Sall a fait, le peuple sénégalais est resté accroché à sa démocratie. Il dit, il ne lâche pas. Et il n'a pas lâché. Lucas, aujourd'hui, Bachirou marche sur le tapis rouge pendant que Macky Sall sort. Hey! Il dit, les échanges avec les amis, les pays amis, Macron, la France en tête, ça sera maintenant des échanges respectueux de la souveraineté sénégalaise dans un partenariat mutuellement bénéfique. Okay, c'est ça là qui a rendu les Blancs fous. Les Français sont... C'est-à-dire que sur les chaînes là, nous, ils sont devenus fous. Yeah, ils sont devenus fous. Je répète la phrase. Concernant les partenaires, les amis, le Sénégal s'engage dans des échanges respectueux de la souveraineté sénégalaise et dans un partenariat mutuellement bénéfique. C'est-à-dire que quand tu viens discuter avec le Sénégal d'abord, il faut te dire que je vais parler avec un pays souverain dans un premier temps. Non. Quand tu veux parler, tu parles d'égal à égal d'abord. Ça, c'est la première des choses. C'est que tu respectes la souveraineté du Sénégal, tu respectes le peuple sénégalais, tu respectes son président. D'abord, condition sine qua non pour discuter. Deuxièmement, chers camarades pays d'Afrique, deuxièmement, quand tu veux discuter, ce dont tu veux discuter, il faut que tu te mettes dans ta tête que le Sénégal, là, il va gagner au moins 50. Si c'est 100 000 là, si c'est 100 000 que vous allez gagner, le Sénégal a au moins 50 dedans. Et toi, tu as pour toi. C'est mutuellement bénéfique. C'est ça qui est gagnant-gagnant là. Toi, tu as pour toi, le Sénégal a plus. C'est que ça, il faut que tu mets ça déjà dans ta tête.